Dans cette leçon, nous allons quelque peu formater notre menu d'encodage et le copier, enfin le coller dans la fenêtre de liste, et puis commencer tout doucement à réfléchir à l'affichage de cette liste. Alors ici, j'ai cette plage où j'encode mes noms. J'ai envie qu'elle ressorte un petit peu du lot, donc je vais la mettre par exemple en bleu clair. Voilà, et je vais faire un quadrillage sur l'ensemble. Donc ici, je vais cliquer, j'ai un quadrillage. Tant que c'est sélectionné, je vais faire un clic droit, copier, et je vais dans liste. Ici, par exemple, clic droit, coller. J'ai donc fait un collage. Ici, je vais préparer, bon, il va falloir évidemment qu'on fasse encore un petit peu de travail avant, mais je vais préparer l'affichage dans un menu déroulant. Donc, dans l'outil développeur, je vais insérer une liste déroulant. Et je vais la mettre en face de nom, donc je la mettrai ici. Voilà. On l'utilisera après. On pourrait en mettre une également tant qu'on y est, je sais pas moi, si on voulait faire une recherche sur la localité. Donc on les remplira, donc je dis après. On va insérer une nouvelle liste déroulante et on va la mettre en face de localité pour éventuellement faire une liste tout à l'heure avec les localités. Voilà, donc ici c'est une assez courte leçon, mais c'est parce que la suivante sera un peu plus complexe, donc je vais arrêter ici cette partie. Fin de la leçon. Dans cette leçon, nous allons définir des noms de champs afin de pouvoir afficher nos listes d'adresses que nous avons composées. Alors on doit d'abord aller dans l'onglet base, voilà, et ici je vais avoir besoin de créer une étiquette, une espèce de nom. Alors je vais aller dans formule, et dans formule je vais définir un nom. Alors il va me demander le nom, je vais l'appeler nom, qui est donc le nom de ce champ que je vais utiliser, qui est donc les noms propres. Alors, fait référence à, alors on va mettre égal, et il y a une formule qui s'appelle décaler. J'ouvre la parenthèse, je lui dis que c'est ici, en C1, point virgule, on décale de 1 vers le bas, point virgule, de 0 vers la droite, point virgule, alors sur combien de cellules? Eh bien, il y a une autre formule qui s'appelle nbval. Ouvrons la parenthèse, alors je vais lui dire, c'est toute la colonne des A, moins 1, puisqu'on ne va pas prendre la colonne des titres. Alors il nous reste à dire que c'est sur une colonne, et on ferme la parenthèse, on fait OK. Voilà, nous avons défini, d'ailleurs si on veut voir dans le gestionnaire de noms, on voit qu'on a bien défini une étiquette nom. OK. Bon, alors maintenant, je vais faire la même chose pour la localité. Donc je vais définir un nom. Voilà. Alors on va l'appeler localité. Et on va faire la même opération. Donc on va dire égal décaler de F1, point virgule de 1 vers le bas, point virgule de 0 vers la droite, point virgule, nombre de valeurs. La même chose, ouvrons la parenthèse, la colonne des A, on ferme la parenthèse, moins 1, point virgule 1, on ferme la parenthèse finale, et on fait OK. Nous avons donc maintenant défini deux noms, le nom de famille et la localité. OK, on peut fermer. On peut retourner maintenant dans la liste. Et donc nous avons deux menus déroulants que nous avions définis précédemment. Si je fais un clic droit sur le premier menu déroulant, je vais dans format de contrôle et je vais mettre plage d'entrée. Eh bien, je vais mettre nom. Voilà. Et cellule liée, on va mettre la cellule A1 pour avoir le numéro. OK.
Voilà, donc ici, voilà, j'ai les noms que j'ai tapés. Ici, je vais faire la même chose pour les localités, format de contrôle. Alors, plage d'entrée, ce sera localité. Voilà, cellule liée. A1. OK. Dans les localités, si je ferme, je regarde, évidemment, j'ai les deux Capital Liverpool ici. Voilà, fin de cette partie de leçon. Pull up to the scene with my ceiling missing. Pull up to the scene with my ceiling missing. Pull up to the scene with my ceiling missing. Pull up to the scene with my ceiling missing. Middle finger up to my competition.